Les fans royaux se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur étonnement après avoir remarqué quelques utilisateurs de médias sociaux qui semblaient croire que le dernier film controversé de Lifetime se concentrait sur Meghan Markle et le prince Harry comme une représentation précise des événements de la famille royale. Le réseau câblé américain Lifetime a diffusé hier le film Harry-Meghan, Escaping the Palace, une représentation fortement fictive des événements qui se sont déroulés dans la vie du duc et de la duchesse de Sussex à l'approche de leur sortie du cabinet en tant que membres de la famille royale. Alors que certains utilisateurs de Twitter appréciaient le travail effectué par le réseau américain, d'autres craignaient que certaines personnes semblaient prendre les événements décrits dans le film comme des faits. Un fan royal a écrit sur Twitter: « Oh mon Dieu, les Stans et les cinglés prennent ce film Croisillon Escaping the Palace au sérieux comme une sorte de précision. C'est un film à vie les filles. » L'embarras. Un autre, répondant à ce message, a dit: « Il fallait s'attendre à ce qu'ils le prennent comme la vérité de l'Évangile. » Et un autre a ajouté: « Plutôt comme certaines personnes pensent que The Crown est une représentation précise des événements de la famille royale, de. » Dans un autre tweet, un autre fan royal a déclaré: « Ce qui est vraiment effrayant, c'est qu'il y a des gens qui vont prendre Meghan et Harry s'échappant du palais comme un fait. » Le film Lifetime semble avoir été apprécié par beaucoup sur Twitter pour le casting, l'histoire ou les événements décrits. Loon 2 a écrit: « Excellent travail sur le casting du film. La ressemblance avec la famille royale est au rendez-vous. Croisillon Escaping the Palace. » Un deuxième a déclaré: « Pour de vrai, ces acteurs de Harry et Meghan ont compris la mission. » Croisillon Escaping the Palace. Un troisième, commentant une scène montrant la reine fictive disant que la firme devrait être une famille plutôt qu'une simple entreprise, a déclaré: « Je suis d'accord avec la reine pour dire que la monarchie devrait être plus qu'une entreprise. » Et un autre, commentant les parallèles montrés pendant le film entre l'histoire de Meghan et Harry et celle de la princesse Diana, a déclaré: « Je pense que @Lifetime TV a fait du bon travail en tissant Diana et son fantôme dans Croisillon Escaping the Palace parce que cela vous aide à comprendre Harry mentalité. » Harry-Meghan, s'échapper du palais présente des scènes inspirées des affirmations et des révélations faites par le duc et la duchesse de Sussex lors de leur entretien avec Oprah Winfrey. Il montre également Meghan, jouée par l'actrice américaine Sydney Morton, aux prises avec sa santé mentale, ce dont la duchesse de Sussex a parlé lors de son entretien de 2 heures avec Madame Winfrey en mars. Le film présente également une scène choquante montrant Meghan impliquée dans un accident de voiture mettant clairement en évidence celui qui a coûté la vie à la princesse de Galles il y a 24 ans. Un prince Harry terrifié, joué par l'acteur britannique Jordan Dean, se précipite à travers un groupe de photographes prenant sans relâche des photos de l'épave et ouvre la porte pour voir sa femme demander de l'aide. Cependant, dans les scènes suivantes, il est révélé que l'accident de voiture déchirant n'était qu'un cauchemar dont le duc fictif se réveille, soulagé de trouver à côté de lui Meghan et leur fils Archie. Une autre scène du film dépeint un dialogue fictif entre le prince Harry et le prince William, joué par Jordan Wallen. Au cours de cette dispute, visant à dépeindre les tensions entre les frères, le prince Harry exhorte son frère à lutter contre le racisme. S'échapper du palais est le troisième volet d'une série de films à vie axés sur la vie et la romance de Meghan et Harry. Le premier film, intitulé Harry-Meghan, A Royal Romance, se concentrait sur la romance florissante entre le couple. Le second, Harry-Meghan, Becoming Royal, dépeint une version fictive du mariage royal et la duchesse a vu s'adapter à son nouveau rôle. Meghan et le prince Harry n'ont eu aucune implication dans la création de cette série de films.
Le duc et la duchesse ont leur propre société de production, Archewell Productions, qui devrait créer du contenu uniquement pour Netflix. Harry et Meghan ont annoncé leur accord avec le géant du streaming en septembre de l'année dernière, affirmant qu'en tant que producteurs, ils créeraient du contenu qui informe mais donne aussi de l'espoir. Ils ont ajouté dans un communiqué, en tant que nouveaux parents, créer des programmes familiaux inspirants est également important pour nous.